Ok, bon maintenant, la raison que je fais ça, c'est pour insister sur le fait que c'est quand même utile de mémoriser ce E-I-J-E-K-L, parce que c'est hyper utile. Quand j'étais jeune, je voulais être lettreur, donc j'aimais l'histoire de l'art, la littérature et le théâtre. Et mon papa, qui était ingénieur et qui savait que j'aimais des maths, a dit « ça coûte cher les études aux États-Unis ». Il a dit « ça coûte cher, donc il faut faire quelque chose avec où on voit ce que tu vas faire après ». Et puis comme j'aimais les maths, je dis « ok, bon, je fais des maths ». Donc j'ai continué pendant tout le bachelor à faire maths et théâtre. Mon enseignement des mathématiques se passe devant le tableau noir. Normalement sans de l'équipement technique. Les maths, c'est rien si c'est pas juste. Ok, ça c'est important. Les maths, ça doit être juste. Et puis donc, tout doit être très correct au tableau et pour que les étudiants puissent prendre les notes. Par le 1, ça implique que E1, 2 et E. Normalement, les étudiants disent que je vais très vite, même que j'écris au tableau. Eux, ils sont censés noter. J'estime que c'est important qu'ils notent. Je pense qu'il y a un lien entre le cerveau, la main et tout ça. I plus 1 avec I plus 1 ou I dans EI. Si je fais E, I plus 1, avec E, I plus 1. Une fois, j'avais dit aux étudiants, parce que je trouve qu'ils sont rigolos, des fois j'écris au tableau, après je me retourne pour leur dire quelque chose et ils posent le crayon. Et je dis, mais vous êtes rigolo là, parce que tout ce que j'écris au tableau, ça vous trouverez dans le livre, parce que ça c'est les définitions, les démonstrations, tout ça c'est très propre. Hein? Et j'ai dit, mais maintenant, ce que je vous dis maintenant, ça c'est la valeur. C'est parce que c'est là que ce que vous ne trouverez pas dans un livre, c'est que je vous explique comment je vois la chose. La valeur d'être dans la salle de cours, c'est que la personne devant soi transmet leur intuition. C'est à eux d'apprendre à aller chercher dans leur connaissance, de trouver l'idée. C'est ça les maths. Et je vais taper ce que j'ai fait pour le mettre sur la page, mais c'est hyper important de se rendre compte que ce qui est convenable dans cette théorie, c'est que les éléments de la langage... J'aime bien que les étudiants viennent me voir, parce que ça améliore énormément mon enseignement, parce que c'est là où je vois où sont les problèmes. Et puis, c'est idéal parce qu'ils posent une question et ils disent « oui, mais moi j'ai pensé ça ». Et là, j'ai l'occasion de dire « oui, mais là, il y a l'exemple qui montre que ce que vous pensez, c'est pas juste ». Et ils arrivent à garder l'exemple dans leur tête. Peut-être avant ça, ils voyaient qu'il y avait un problème, mais ils ne voyaient pas pourquoi. Donc après, je dis bon, « à chaque fois que vous pensez comme ça, vous pensez à cet exemple-là ». Là, on aurait pu avoir une égalité. En première année, je donne toujours les corrigés des exercices, parce que ça c'est important, comme outil de travail. Et à partir de la deuxième année, j'essaie de ne plus donner. Ça, c'est toujours une bagarre entre moi et les étudiants. En troisième année, je ne donne pas de corrigés. Au niveau master, surtout pas. Et puis parce qu'en fait, les maths, c'est un truc qu'on fait soi-même. Donc ça n'aide pas du tout à voir quelqu'un d'autre faire ça. Il faut se mettre à faire ça. Ok, donc maintenant, tout le monde voit. Oui, tout le monde voit. Ok. Alors, je prends H dans L. En recevant le prix, j'étais d'abord très surprise et puis j'étais très flattée. Oui. J'ai dû écrire quelque chose sur mon enseignement pour décrire ça, pour postuler pour le prix. Alors, ma fille a dit, mais fais-le bien, mais bien sûr, tu l'auras pas, ce prix. Donc, j'étais très, très surprise. Mais pour moi, ça compte beaucoup, parce que c'est vrai que mon enseignement est important, ça c'est vrai. Donc, ce n'est pas un truc que je prends à la légère du tout, mais c'était surtout la surprise. J'ai téléphoné à ma fille, je dis « dis donc ».